Je pense que le mois sans tabac, c'est excellent. Mais il y a quand même des effets secondaires. Alors excellent parce que ça peut pousser quand même ceux qui fument à faire au moins un mois de pause. Et ça peut rappeler à chacun que c'est quand même une chose à ne pas faire, fumer. Après, l'autre chose, c'est que je pense qu'il peut y avoir pour les fumeurs, après un arrêt d'un mois, un rebond qui fait qu'ils fument plus. Mais c'est une campagne de sensibilisation, c'est important. Je pense qu'il faut un bon entourage surtout qui incite, qui motive la personne à arrêter. Et puis peut-être voir son médecin aussi traitant pour avoir des aides un peu plus médicales. Et, voilà, il faut de la motivation surtout. Oh, il faut de la motivation. Alors une fois qu'on a arrêté un mois, on peut arrêter toute une vie, non? Vous êtes sûr? Je crois. Pas de rechute? Pas de rechute. Ils connaissent tous les méfaits et les dangers du tabac sur l'organisme. Et pourtant, certains ont allumé leur première cigarette au lycée, d'autres à la fac. Professionnels de santé, ils sont incollables sur le sujet. En termes de conséquences, bien sûr, on a le cancer, on a ce qu'on appelle la bronchopneumopathie chronique obstructive, la BPCO, qui peuvent, surtout en période hivernale, entraîner des complications non négligeables. Au-delà justement des traitements substitutifs ou des traitements à type de patch de nicotine, c'est éventuellement de faire une thérapie, avoir un accompagnement auprès d'un addictologue pour pouvoir justement faciliter ce sevrage. Pour la 4e année consécutive, l'hôpital bretonneux à Tours organise le mois sans tabac et s'adresse aux professionnels de santé, les blouses blanches. Surtout, ne pas être directif et lutter contre les idées reçues. Exemple, la sensation de manque entraîne une compensation alimentaire. Le mois sans tabac, est-ce que ça vous concerne? Bonjour. Désolée, on fume pas.